Salut à tous, voilà, vous m'avez manqué, je fais une petite vidéo là pour vous apporter deux bonnes nouvelles et des connaissances. Alors la première chose, c'est que le film sur les Templiers qui va s'appeler Templiers, Vikings et Cathédrales va bien sortir dimanche à 18 h, donc le dimanche de Pâques là, cette année à 18 h, c'est tout de suite, c'est maintenant. Vous allez voir, ça va être du lourd, mais enfin c'est même plus que ça va dépasser tout ce qu'on a pu nous apprendre jusqu'à présent. Ça va vraiment être une première mondiale. Ce que vous allez apprendre, ce qui va être dévoilé dans ce film, c'est en exclu mondial, parce que ça n'a été dit et dévoilé nulle part ailleurs. Donc rendez-vous le jour de Pâques du coup pour ce film. Et d'ailleurs, si vous voulez voir l'affiche du film, parce que là je suis en speed, j'ai pas le temps de vous la montrer, il y a vraiment une superbe affiche pour le film Templiers, Vikings et Cathédrales. Si vous voulez la voir, il faut aller sur la page Facebook, la page Facebook Pagan Hyperboréen, tout ça attaché, Pagan avec un S, on est plusieurs, Hyperboréen. Regardez dans la description de la vidéo, l'affiche est magnifique et je remercie mon ami qui l'a faite. Et donc ça va passer le jour de Pâques, et justement j'avais envie de vous parler de Pâques parce que j'ai compris la signification cachée du sens de la fête de Pâques. En fait il y en a plusieurs. Il y en a déjà une que beaucoup ont compris, j'en avais déjà parlé l'année dernière, mais là j'ai vraiment trouvé le sens profond, et c'est vraiment excellent et exceptionnel. Ça fait du bien de comprendre ça. Et je vais vous expliquer ça du coup. Voilà pourquoi j'ai improvisé cette petite vidéo. Je voulais partager ça avec vous. Pour la fête de Pâques qui arrive dimanche, déjà la fête de Pâques, il faut savoir que voilà, c'est pas une fête exclusivement chrétienne. En fait, c'est une fête de la religion hyperboréenne, celto-nordique. C'est beaucoup plus ancien que christianisme déjà. Enfin, tout ce qui est la symbolique de l'œuf. En fait, c'est ça que je veux vous faire comprendre déjà, c'est que la vraie Pâques, c'est lié à l'œuf. Le nom de Pâques, je ne sais pas d'où il vient, c'est sûrement un nom chrétien. Le sens de la fête chrétienne, je ne sais pas exactement ce que c'est. Moi, ce que je sais, c'est que le vrai Pâques, c'est lié aux œufs, et c'est lié aux yeux. C'est vraiment la fête des œufs, la fête des yeux, la fête des dieux. Et c'est lié à l'œuf, parce qu'à Pâques, on offre un œuf. On offre un œuf. Un œuf. D'accord, un non-œuf comme disent les enfants. Ça aussi c'est très important. Et cette tradition de chercher les œufs de Pâques dans le jardin, c'est génial. Il y a vraiment un sens génial, parce que ça va nous apprendre des choses en physiologie, en biologie, en religion authentique, et même en physique quantique entre guillemets, ou plutôt je dirais physique du monde des ondes, physique des ondes vibratoires, électromagnétiques si vous voulez. Oui, on va apprendre tout ça grâce à la fête de Pâques. C'est extraordinaire, c'est mettre la connaissance à la portée de tout le monde. Mais en même temps, c'est des choses, scientifiquement, on peut dire que c'est complexe, mais en fait, c'est très facile à appréhender. C'est des choses toutes bêtes, en fait, qu'on devrait tous savoir. C'est des connaissances qui nous ouvrent le troisième œil, j'ai envie de dire, et c'est le cas d'ailleurs. Enfin, c'est directement lié à ce que je vais vous expliquer. C'est qu'il y a un vrai lien entre l'œuf et l'œil. Alors ça, vous pouvez le voir déjà dans la langue française, les amis, parce que la langue française est une superbe langue qui a été influencée par, on va dire, des initiés druido-odiniens et des hermétistes. Parce qu'il y a vraiment de l'hermétisme dans la langue française. Écrivez le mot œuf, écrivez le mot œil. Déjà, il y a un lien. O-E, et vous avez vu le O et le E qui est très bizarre, qui est attaché au O là, dans œuf. Regardez bien ce E. Si vous le retournez de cette façon-là, je veux dire comme une carte, tac, ça fait un œuf. Donc vraiment, l'œuf est lié au chiffre 9. Et à l'œil. Pour ça que l'œil, c'est pareil, c'est O-E. Pourquoi ? C'est pour relier ces deux mots. Et quand vous passez au pluriel, là ça devient encore plus intuitif. On dit des œufs, des yeux. Voilà. œuf, œil, des œufs, des yeux. Et ça, tout ça, c'est fait exprès. Et ça colle avec la quête, la recherche des œufs de Pâques dans le jardin. Ça, c'est la tradition de Pâques. Ensuite, on sait qu'à Pâques, ça c'est l'autre sens que pas mal de gens connaissent, c'est
lié à l'équinoxe, c'est peu de temps après l'équinoxe, c'est quand la nature est très forte. Ça symbolise la renaissance de la nature, et l'œuf symbolise effectivement la naissance aussi, entre autres. Mais là, on va aller beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin, c'est encore plus clairvoyant. Et voilà, c'est vraiment le but de la tradition, vous avez vu, c'est une recherche. Et ça va être lié à l'onde de forme aussi de l'œuf. Voilà. L'onde de forme et le monde des ondes. Vous savez que en fait la forme d'œuf, c'est un réceptacle à vibration positive. C'est plein de vitalité un œuf. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à Pâques on mange des œufs, parce que c'est la période propice, c'est la période où la Terre et le cosmos nous envoient un maximum d'ondes vitales positives. Et donc la vitalité, là, on est dans le domaine de l'alimentation et de la santé en fait. Un œuf, c'est plein d'enzymes, c'est plein de vitalité. Et ça, on en a besoin de la vitalité. Mais il faut savoir que toute forme d'œuf, en fait, est un réceptacle à ondes positives, à ondes harmonieuses. Parce que vous savez, les ondes, par exemple, les ondes de vos téléphones, les ondes Wi-Fi, ça, c'est des ondes qui sont négatives. Mais les ondes dont je vous parle, c'est des ondes positives à la vie, c'est des ondes qui créent la vie et qui vont vous mettre en santé. Et la forme d'œuf crée une onde de forme qui va faire que l'œuf va, à l'intérieur de l'œuf, il va y avoir beaucoup de vie. Donc ça, c'est vérifiable et vérifié par des gens qui font de l'agriculture, qui font du jardinage tout simplement, qui font pousser des végétaux et ils les mettent par exemple dans une pyramide. Ils bricolent des pyramides avec des segments en fer et ça crée une onde de forme positive et qui augmente la croissance de la plante. Pour l'œuf, c'est le même principe. Et je vous ferai remarquer que dans l'être humain, l'œuf, et plutôt la forme d'œuf, il y en a plein. Mais on appelle ça des glandes. Donc n'ayez pas les glandes. Et puis il y a un exemple très simple, c'est la glande reproductrice. C'est plein de vie, ça. C'est plein de vitalité. C'est pas un hasard, tout est lié, tout est logique dans la nature. Et donc là, on vérifie qu'effectivement, cette forme de glande, elle est propice à la vitalité, quoi. C'est un booster de vitalité. Mais les femmes aussi, elles ont ces œufs en elles. On a tous ces œufs-là en nous. Parce que voilà, ces glandes endocrines dont je parle, qui sont en nous un peu partout, ces glandes-là, c'est elles qui produisent les hormones, donc qui régulent notre système hormonal. C'est elles qui sont à la racine de notre énergie nerveuse et du système nerveux. Donc toute votre vitalité, elle vient des glandes endocrines, elle vient de ces œufs de Dieu. J'en viens au lien entre les œufs et Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle du Dieu universel, de ces énergies invisibles, ces vibrations positives à la vie. Ce grand tout, vous voyez, c'est ce monde d'ondes invisibles. Et en fait, voilà, ce qu'il faut retrouver dans la fête de Pâques, c'est ces œufs-là. C'est les œufs de Dieu. C'est les œufs d'Odin. Et pour voir les œufs de Dieu, il faut avoir l'œil d'Odin. L'œil d'Odin permet de voir dans le monde des ondes. Et il y a un lien aussi entre Odin et les ondes. Onde, une onde, O-N-D-E. L'hermétisme, vous prenez les 3 premières consonnes de chaque mot pour faire des liens. Par exemple, hermétisme, les 3 premières consonnes, c'est H-R-M. Hermès, H-R-M. Hermode, le hardi, H-R-M. Mais si vous n'avez pas 3 consonnes, comme c'est le cas avec Odin et onde, vous prenez la première voyelle et vous faites les 3 premières lettres. Donc Odin, c'est O-D-N, et le mot onde, c'est O-N-D. Mais bon, c'est le même paquet, quoi. O-N-D, O-D-N, Odin, les ondes. Odin, c'est le dieu universel, c'est-à-dire le monde des ondes, le monde invisible. Et c'est pour ça qu'Odin est borgne, c'est parce que, pour dire qu'il a qu'un seul œil, et ce seul œil, là on a 2 yeux, donc c'est pas ces yeux-là, c'est ça en fait les gars. Ça veut dire qu'on fait pas référence à ces 2 yeux-là, on fait référence à l'œil qui est tout seul, qui est en fait cette glande, donc cet œuf de Dieu, cette glande pinéale.
Voilà, les glandes endocrines et la glande pinéale qui est cet œil unique de Dieu, qui est l'œil d'Odin, c'est-à-dire l'œil qui voit dans les ondes. Parce que, je vous l'ai montré au début, il y a un lien entre œuf et œil. Pourquoi il y a un lien entre œuf et œil? Pourquoi ils se sont amusés, nos braves ancêtres, à écrire œuf et œil avec la même orthographe au début, avec un E que si on retourne comme une carte, ça fait un œuf encore. Bref, donc pour lier l'œuf et l'œil, du coup, qui a la même orthographe à l'œil, des œufs, des yeux et des dieux. Donc, en fait, c'est parce que cette glande-là du cerveau, au milieu du cerveau, c'est également un œil. Elle permet également de voir. Celle-ci, là, les glandes endocrines et les reproductrices, ça sert à autre chose. Mais celle-là, normalement, d'après la tradition, elle permet de voir le monde des ondes invisibles qu'on ne peut pas voir, comme ça. Et donc, le but de la fête de Pâques, qui est de retrouver les œufs cachés dans le jardin, en fait, le sage, qui a bien compris cette tradition, il a compris qu'il faut retrouver en lui l'œuf de Dieu en lui. C'est-à-dire, au lieu d'aller chercher dans le jardin les œufs, il faut comprendre que les œufs dans le jardin, c'est les yeux de Dieu. Il faut chercher l'œil de Dieu en nous-mêmes. C'est-à-dire, il faut réveiller cette glande pinéale pour qu'elle redevienne ce qu'elle est naturellement, normalement. C'est-à-dire un œil qui permet de voir un peu le monde divin, qui permet de voir ce que voient par exemple les chamans quand ils prennent l'ayahuasca. Bon, là, évidemment, on est en zone orange, spéculative un peu. Mais bon, il y a aussi des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, qui ont vu des choses, des gens qui font des sorties de corps. Bref, cet œil-là, quand il est actif, ça permet de voir ce monde plus subtil. Et ça nous augmente notre niveau de conscience, forcément, et de connaissance, parce qu'on voit des énergies qu'on ne voit pas avec les sens communs. Donc, en fait, c'est génial. Cette fête de Pâques, c'est une recherche, c'est une quête. Et d'ailleurs, dans la religion primordiale hyperboréenne, c'est l'hermétisme en fait qui la caractérise. C'est surtout les énigmes. C'est des religions énigmatiques. Et ça, la fête de Pâques, c'est typiquement traditionnel et hyperboréen parce que c'est une fête. Voilà, on va chercher les œufs dans le jardin, mais en fait, c'est aussi une énigme. Il y a aussi un jeu à trouver, vous voyez. Et en fait, c'est ça qu'il fallait trouver, les gars et les filles. C'est qu'en fait, les œufs du jardin, en fait, c'est une analogie à faire avec les œufs qu'on a dans le corps, c'est-à-dire les glandes. Et il y en a un, c'est un œil, c'est l'œil d'Odin. Voilà, c'est l'œil de Dieu, c'est celui qui permet de voir Dieu, de voir le monde divin. Donc voilà, la fête de Pâques, c'était... on offre un œuf, mais c'est pour ensuite aller les chercher dans le jardin. Donc il faut chercher avec ses yeux, chercher les yeux de Dieu en fait, c'est-à-dire les œufs de Dieu. J'ai envie de dire les glandes de la vie biologique, endocrine, c'est les œufs de Dieu, parce que c'est là que Dieu nous donne toute sa vitalité, hein, les œufs, donc comme je disais, par rapport à l'onde de forme, c'est un réceptacle, la vitalité. Il nous donne la vie, on est connecté à lui par ces œufs-là, qui sont les glandes endocrines, et ensuite il y en a un de ces œufs, c'est un œuf, c'est un œil qui est tout seul, c'est comme ça qu'on peut l'identifier, parce qu'il ne fait pas partie de ce là, c'est l'œil d'Odin, c'est pour ça qu'Odin est borgne, il a qu'un seul œil. Et on peut relier ça avec l'œil d'Horus aussi, puisque, comme vous commencez à le voir avec mes dernières vidéos, on voit que la tradition égyptienne est aussi une tradition vraiment vraie, émancipatrice, qui ne cache pas ces choses-là. Donc voilà, écoutez, Pâques, c'est vraiment la fête de la vitalité, de la vie, de l'œuf. Un œuf, de non-œuf. Hein, et c'est ça aussi qui est génial, c'est de voir les enfants, ils disent souvent des non-œufs. Les non-9, la vérité sort de la bouche des enfants, hein, le chiffre 9 lié à l'œuf, à la naissance, et c'est le chiffre d'Odin. Odin, donc, à relier par ODN aux ondes. Odin, c'est Dieu, le vrai Dieu, le monde des ondes. Hein, et voilà, et cette fête de Pâques, c'est ça qu'elle nous raconte, les amis. Il y a quelque chose à trouver dans la vie. Il y a l'œuf qui est l'œil de Dieu à retrouver en nous. Voilà, et c'est ça que nous dit la fête de Pâques. En plus, évidemment, de dire ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que c'est le printemps, il y a beaucoup de vitalité dans la nature et que l'œuf, d'une manière générale, l'œuf est vraiment une forme qui donne de la vitalité. Donc manger des œufs à Pâques, c'est plein de vitalité. Voilà. Vive la tradition, vive les œufs, vive les yeux de Dieu. Et puis vive vous. Hein.
Et puis rendez-vous, vive la vie quoi. Rendez-vous du coup dimanche, le jour de la fête des œufs, la fête des yeux, la fête des dieux, à 6h pour un très très gros film qui va, je pense qu'au niveau impact ça va être même plus que le message des pyramides, parce que comme ça nous touche plus directement vu que c'est chez nous dans notre pays et que c'est beaucoup plus récent, je pense que l'impact sera encore plus grand sur votre vision du monde, sur votre niveau de conscience et de connaissance en tous les cas. Voilà, allez, à bientôt, à dimanche 6h, après avoir trouvé l'œuf de Pâques, le non-œuf de Pâques.